Qu'est-ce qui cause les créations? Les scientifiques disent qu'il n'y a que 4 possibilités. Ils ont choisi l'évolution comme théorie pour tous les êtres vivants. Les scientifiques ont également sélectionné les fluctuations quantiques comme théorie de l'année pour la création du Big Bang, des étoiles et des planètes. Et ils ont exclu les extraterrestres et Dieu parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas scientifiques. Et si Dieu était un créateur scientifique surnaturel, cela signifie-t-il que Dieu n'est pas un créateur, simplement parce que les scientifiques ne comprennent pas la science de Dieu? Nous allons parler de Dieu. Dieu existe-t-il? Est-il le Créateur? Et cet homme, appelé Jésus, était-il Dieu? La plupart des chrétiens croient qu'il l'était. Certaines religions, ainsi que des scientifiques, disent non. Donc, cette vidéo sera entièrement consacrée à Dieu. Et plus précisément, Dieu a-t-il vraiment visité la Terre? Peut-on le prouver? Je pense que vous trouverez ce sujet très intéressant. Commençons. Et d'ailleurs, vous pourriez également être intéressé à regarder ces vidéos. Ils sont tout au sujet des créations. Maintenant, voici une question intéressante. Avez-vous été créé par hasard ou intentionnellement? Peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous n'y avez même jamais pensé. Si vous dites que vous avez été créé au hasard, alors vous croyez que vous avez été créé au hasard par l'évolution, ou peut-être même par des fluctuations quantiques. Mais si vous dites que vous avez été créé intentionnellement, alors vous devriez dire que vous avez été créé par Dieu, ou peut-être même par des extraterrestres. Mais la réponse extraterrestre pourrait être exagérée. Si vous savez quelque chose de la Bible, vous avez peut-être lu que 500 ans avant que Moïse n'écrive le livre de la Genèse, un autre homme, Job, a écrit un autre livre, appelé le livre de Job. Tous deux décrivent de leurs entretiens intimes avec Dieu. Et Moïse a même dit que les gens sur terre sont faits à l'image de Dieu. Bien sûr, il y avait des gens qui doutaient de l'authenticité de la Bible. Ils croient que les gens ont réécrit la Bible au fil des ans. Maintenant, une chose dont vous devez vous souvenir, c'est qu'après avoir analysé tous les livres de l'Antiquité, en d'autres termes, les livres écrits il y a longtemps, les érudits ont déterminé que la Bible est le livre historique le plus précis jamais écrit. Je dis simplement. Il est donc vrai qu'il y a de grandes religions qui ont développé leur propre version de la Bible principale, utilisée aujourd'hui, et, ce faisant, ont modifié, éliminé et ajouté des informations à leurs nouveaux livres religieux, afin qu'ils correspondent à leurs opinions personnelles. La plupart de ces chefs religieux disent que leurs actions étaient divinement inspirées. De plus, la Bible principale, utilisée aujourd'hui, même si elle a été traduite de nombreuses fois à partir de langues antérieures, elle y est maintenant traduite avec précision dans près de 2000 langues différentes aujourd'hui et est pratiquement inchangée au cours des 4000 dernières années. Il y a eu une découverte majeure en 1946, lorsque des bergers bédouins ont découvert des copies de livres de l'Ancien Testament dans une grotte qui était à côté de la mer Morte. Le climat très sec et aride a préservé ces livres de parchemin pendant plus de 2300 ans. La signification de cette découverte est qu'il s'agissait, bien sûr, de livres de l'Ancien Testament, parce que, bien sûr, les livres du Nouveau Testament n'avaient même pas été écrits à cette époque. Mais dans ces livres de l'Ancien Testament, on a trouvé des prophéties importantes qui parlaient de la venue de Dieu sur terre. Pouvez-vous imaginer? Plus tard, nous montrerons comment toutes ces prophéties se sont réalisées.
Une équipe d'archéologues internationaux a passé des années à assembler minutieusement toutes les pièces de parchemin. Et ce qui est significatif, c'est que l'un des livres, le livre d'Ésaïe, est complet et a été exposé dans le monde entier au cours des 30 dernières années. D'autres livres sont encore en cours de reconstitution aujourd'hui. Si l'on compare la copie sur parchemin d'Ésaïe avec la Bible d'aujourd'hui, on constate que les paroles du livre d'Ésaïe sont à 95%, mot pour mot, les mêmes que celles de la Bible utilisée aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable? Et le livre d'Ésaïe est très important parce qu'il contient de nombreuses prophéties de Dieu venant sur terre dont nous parlerons plus tard. Une autre chose intéressante à propos de la Bible, c'est que c'est le seul livre qui existe, qui a une copie, qui est daté, qui était le plus proche de la date à laquelle le document original a été écrit pour la première fois. Si vous comparez la Bible avec d'autres livres historiques, d'autres livres ont des intervalles et des temps beaucoup plus longs entre la date d'écriture et la date de la plus ancienne copie connue trouvée. La raison de cette affirmation est que personne ne conteste si d'autres livres ont été réécrits, mais ils contestent la Bible comme étant réécrite. Donc, si vous regardez ce tableau, il montre 7 livres, avec le livre d'Ésaïe en haut. Si vous regardez en bas de la rangée de gauche, vous voyez le livre de Platon qui a été écrit en 400 avant Jésus-Christ. J.C. Mais la plus ancienne copie de Platon, datant de 900 après J.G.C., soit un écart de 1300 ans, et il n'existe que 7 copies. Personne ne prétend que le livre de Platon a été réécrit, mais si vous revenez à la ligne du en haut avec le livre d'Isaïe, écrit par Isaïe, en 680 avant Jésus-Christ. Jour chrétien, la plus ancienne copie existante est de 300 avant. J.C. Un écart de 382 ans, et il n'existe qu'un seul livre. Il est peu probable que l'un de ces livres ait été réécrit entre ces dates, en raison des années qu'il a fallu pour faire des copies manuscrites d'un livre. D'autres livres historiques authentifient sur l'exactitude des événements, des dates, des lieux et des personnes qui ont été nommées dans la Bible. Vous pouvez voir ces livres, et il y en a beaucoup d'autres. Pour la chronologie couverte par la Bible, c'est le livre historique le plus précis jamais écrit, de loin. Les érudits ont déclaré en 189 après Jésus-Christ que tous les livres de la Bible étaient exacts. Et ils ont combiné tous les livres en un seul livre en 325 après Jésus-Christ. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin est arrivé à la conclusion que Jésus était Dieu. L'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée, en Turquie. Il a convoqué les évêques de tout l'Empire romain pour qu'ils se réunissent, qu'ils choisissent des livres qui devraient entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. En 2003, un livre de fiction, appelé le Code da Vinci, a affirmé que ce concile de Nicée avait inventé l'histoire selon laquelle Jésus était Dieu. Le livre s'est vendu à 80 millions d'exemplaires dans 44 pays, car les gens croyaient aux mensonges du livre. Le livre du Code de Da Vinci a dit que le concile de Nicée a inventé l'idée que Jésus était Dieu. Mais la vérité est que le concile n'a pas discuté de la question de savoir si Jésus était Dieu, mais plutôt de la façon de transmettre aux païens que Dieu a le pouvoir d'apparaître comme un mortel sur terre. Le livre du Code da Vinci dit que le vote du concile a été adopté de justesse, par seulement 2 voix, mais la vérité est que seuls 2 des évêques présents ont voté contre. Les livres du Code da Vinci disent que l'empereur Constantin a fait réécrire les 4 évangiles originaux. Mais la vérité est que les 4 évangiles utilisés au concile ont été datés au carbone de 200 après Jésus-Christ et sont facilement disponibles pour inspection aujourd'hui. Le Code da Vinci dit que le Vatican était le bienfaiteur et que Constantin régnait sur le concile,
Mais la vérité est que le pape n'a pas assisté au concile de 8 semaines, mais n'a envoyé que 6 évêques catholiques romains d'Italie. Les 214 autres participants étaient des évêques orthodoxes orientaux, d'Égypte, de Grèce, de Palestine, de Syrie et de Turquie. Le concile de Nicée n'avait pas pour but de savoir si Jésus était Dieu, mais plutôt de savoir comment faire comprendre aux païens comment Dieu pouvait venir sur terre en tant que mortel et vivre parmi les gens. Alors que de nouvelles religions se formaient au VIe siècle, le pouvoir, la tromperie, le privilège et le commandement du respect ont remplacé la mission de l'Église chrétienne primitive d'amour, de service et d'humble persuasion. Les théologiens disent aujourd'hui que Dieu est impossible à voir, sauf dans les choses qui ont été créées. Mais des milliers de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, mieux connues sous le nom de personnes souffrant d'émie, disent qu'elles ont des descriptions vivantes de la façon dont Dieu Jésus est à partir de leur rencontre. Quand les scientifiques disent qu'il n'y a pas de Dieu et que les chefs religieux ne peuvent pas prouver qu'il y a un Dieu, alors ceux qui ont l'esprit curieux continuent de tergiverser. Quand les scientifiques disent qu'il n'y a pas de Dieu et que les chefs religieux ne peuvent pas prouver qu'il y a un Dieu, alors ceux qui ont l'esprit curieux continuent de tergiverser. 55% de tous les gens dans le monde croient qu'il y a un seul Dieu. 70% du monde a entendu parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. Et certains croient que Jésus était Dieu, tandis que d'autres pensent qu'il n'était qu'un grand leader moral. Il s'agit d'une enquête Pew Research réalisée aux États-Unis en 2014, il y a 10 ans. La question s'est posée, pourriez-vous dire, avec une certitude absolue, que Dieu existe? Comme vous pouvez le voir sur les résultats, les réponses sont étonnantes et varient considérablement. Bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que les agnostiques et les athées aient de faibles pourcentages, ainsi que les hindous et les bouddhistes. Mais lorsqu'on demande aux musulmans s'ils croient absolument que Dieu existe, seuls 45% peuvent répondre oui. Si l'on regarde le groupe de religions, qui disent qu'elles croient toutes au même Dieu créateur, en moyenne, seulement environ 50% pourraient dire oui. Les Juifs interrogés ont déclaré que seulement 19% pouvaient dire avec une certitude absolue que Dieu existe. Les protestants traditionnels, composés principalement de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, de luthériens, de l'Église du Christ et d'épiscopaliens, ont tous eu un pourcentage relativement faible de réponses oui. Les résultats de cette enquête sont surprenants, et encore une fois, cela a été fait il y a 10 ans. Comment des gens qui s'associent à une religion, qui est censée croire en Dieu, peuvent-ils ne pas avoir, presque à 100%, dire avec certitude qu'il y a un Dieu? C'est déconcertant. Qui n'a pas réussi à faire le travail? Faut-il s'étonner que certaines personnes aient aussi des doutes sur la divinité de Jésus? Aujourd'hui, des milliards de personnes parlent encore de l'homme fascinant qui a visité la Terre il y a 2000 ans. Le monde entier utilise des calendriers basés sur son anniversaire. Certains aimeraient le changer, mais malgré tout leur effort, cela semble impossible. Une fête de Noël est observée dans le monde entier par presque tout le monde, quelle que soit la religion. Y a-t-il une preuve de l'existence de Dieu? Et a-t-il vraiment visité la Terre? Voyons ce que nous pouvons découvrir. Si Dieu est le créateur de l'univers, pourrait-il aller n'importe où, faire n'importe quoi et être n'importe quoi s'il le voulait? Certaines religions rejettent cette pensée comme un blasphème. Il y a beaucoup de preuves d'une visite par une personne extraordinaire il y a 2000 ans. Peu de gens doutent que Jésus a vécu sur la terre et qu'il s'adressait directement aux gens. Mais certaines religions interdisent à leurs adeptes de croire que Jésus est Dieu. Mais ils croient qu'il était un grand prophète moral, capable de faire des miracles étonnants qu'aucun mortel ne pourrait faire. D'autres religions disent que Jésus était un fou, un hérétique et un fauteur de troubles. C'est peut-être parce qu'il n'aimait pas les lois sévères établies par les chefs religieux
et l'utilisation des lieux de culte pour les marchés. Il y avait 300 prophéties qui ont été rapportées dans l'Ancien Testament de la Bible concernant la venue de Dieu sur terre. Toutes les prophéties se sont accomplies et sont consignées dans le Nouveau Testament de la Bible. Les prophéties prédisaient que Dieu serait déçu, parce que certains refuseraient encore de le croire. Dans les années 1950, 300 prophéties bibliques ont été analysées par 600 étudiants en statistique, dans 12 classes de mathématiques différentes. Ils essayaient de déterminer la probabilité statistique ou les chances qu'un simple mortel soit capable d'accomplir ces prophéties. La documentation des processus de pensée par lesquels les classes sont passées est consignée dans l'annexe. Leurs calculs montrèrent que les chances étaient trop éloignées pour qu'un simple mortel puisse accomplir même 8 des prophéties, et pourtant, à lui seul, 300. Ce tableau montre les chances qu'un simple mortel comme vous et moi n'accomplisse que 8 des 300 prophéties. Remarquez que les 8 prophéties sont toutes des événements en série, et que la prophétie de l'Ancien Testament elle-même est montrée dans une colonne suivie de l'accomplissement de cette prophétie dans le Nouveau Testament. Et enfin, les codes sont indiqués dans la dernière colonne, parce qu'il s'agit d'événements en série et indépendants. Les probabilités doivent être multipliées par les autres pour déterminer la probabilité totale qu'un mortel soit capable de les accomplir tous. Ainsi, les chances aléatoires d'accomplir uniquement ces 8 événements en série sont une chance sur un nombre avec 28 zéros derrière. C'est comme 1 milliard fois 1 milliard, plusieurs fois 1 milliard. Ce serait impossible à réaliser pour un humain. Et vous pouvez voir que les probabilités pour 16 prophéties accomplies par un mortel sont un nombre avec 45 zéros derrière lui. Et enfin, les chances que 48 prophéties se réalisent sont un nombre avec 157 zéros derrière lui, des chiffres stupéfiants. Les prophéties étaient toutes des événements indépendants, en série, qui se produisaient les uns après les autres. Aucun des événements ne s'est produit simultanément. Et rappelez-vous, selon la loi de Borel et la loi de Clyde de l'intelligence artificielle, les événements avec des chances supérieures à 1 à partir d'un nombre avec 50 zéros ne se produiront jamais. C'est impossible. Cela ne peut tout simplement pas arriver, selon les propres lois de la science. Aucun mortel n'aurait pu s'accomplir, seulement ces 8 prophéties. Les disciples de Jésus lui posèrent une question. « Où est Dieu ?» Telle fut sa réponse. « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et l'ont vu. Les paroles que je dis ne sont pas les miennes, mais celles de mon Père, qui vit en moi et fait son œuvre à travers moi. » Le film Avatar est-il plus crédible, alors Dieu, Jésus, devenant un humain et venant sur Terre? Les cinéphiles semblent croire pleinement qu'un Jake seul et fictif pourrait devenir un avatar, vivant avec des gens sur Pandora. Et pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à croire que Dieu pourrait venir sur Terre, s'il le voulait? En 93, apparaît Jésus-Christ, un livre d'histoire romaine, intitulé Antiquité des Juifs, a été écrit par un érudit juif, nommé Flavius Joseph, qui comprenait de nombreuses histoires sur Jésus et ses disciples. Le gouvernement romain paya Joseph pour qu'il consigne l'histoire de Rome, alors qu'il occupait des pays étrangers. Les écrits de Joseph ont été acclamés par les historiens comme un livre d'histoire précis et objectif. Joseph avait la citoyenneté romaine et juive et était un général juif, mais il fit défection pour rejoindre l'armée romaine. Ainsi, jusqu'à ce jour, les Juifs refusent d'accepter les écrits de Joseph. Joseph a écrit dans son livre. En ce temps-là, Jésus apparut, un homme sage, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, car il était un faiseur d'actions surprenantes et un enseignant du peuple, qui recevait la vérité avec plaisir. Et quand le Pilote, à cause d'une accusation portée par les principaux d'entre nous, l'a condamné à la croix, ceux qui l'aimaient auparavant n'ont pas cessé de le faire.
Joseph écrivit encore. Car il leur est apparu le 3e jour vivant de nouveau, comme les divins prophètes avaient parlé de ces choses, et d'autres choses merveilleuses à son sujet. Et il gagna l'engouement parmi beaucoup de Juifs et parmi beaucoup d'origine grecque. Il était le Messie. Et jusqu'à ce jour, la tribu des chrétiens qui porte son nom n'a pas disparu. Un autre historien juif, du nom de Saul, était originaire de Tarsus, en Turquie, mais vivait à Jérusalem. Il a fini par écrire de nombreux livres du Nouveau Testament de la Bible sur Jésus, après avoir eu une expérience de mort imminente avec Jésus, alors qu'il essayait de tuer des chrétiens. Saul, dont le nom a ensuite été changé en Paul, a fini par être l'un des principaux apôtres de Jésus. Mais Paul n'a pas commencé de cette façon. Paul était un chef pharisien juif religieux et détestait ce que Jésus faisait, parce que Jésus mettait en péril les positions des dirigeants juifs, à une époque où ils étaient sous la domination romaine, avec beaucoup à rouer dodu. Être vent devoir rouer beaucoup, et quiconque causait du désordre n'était pas apprécié. Paul fut aveuglé pendant 3 jours pendant son expérience de mort imminente, et il eut une révélation. Jésus a parlé à Paul et lui a donné des instructions. 3 jours plus tard, il a recouvré la vue, exactement comme Jésus lui avait dit de le faire. La rencontre de Paul avec Jésus a été un événement qui a changé sa vie. Il est passé d'un haïsseur de Jésus à un fervent partisan de Jésus, écrivant 14 livres fondateurs de l'Église, qui se trouvent maintenant dans le Nouveau Testament. En 62 après Jésus-Christ, Paul écrivit à l'église de Colosse, en Turquie, pour leur dire que les apôtres ne le savaient pas à l'époque, mais qu'ils voyaient en réalité l'image physique de Dieu sur la terre. C'était la parole d'un homme qui avait vécu une expérience de mort imminente avec Jésus et qui avait été enlevé au ciel et qui en était revenu. Ceci a été écrit à peine 30 ans après la crucifixion de Jésus. En 110 après Jésus-Christ, l'administrateur romain Pline envoya une lettre à l'empereur Trajan, lui demandant s'il devait continuer à massacrer les chrétiens, car leur seul crime était d'adorer Dieu Jésus. En 178 après Jésus-Christ, le philosophe grec Celsius a écrit que Jésus avait de grands pouvoirs magiques et qu'il s'appelait lui-même Dieu. Des archéologues ont récemment découvert les vestiges d'une église chrétienne du début de 2030 après Jésus-Christ, à 20 miles au sud de Nazareth, dans l'ancien village d'Otney. La découverte est la preuve que 85 ans avant que l'empereur Constantin n'embrasse le christianisme, les chrétiens adoraient déjà Dieu Jésus, une mosaïque de Dieu. Jésus a été découverte sur le sol d'une salle de prière chrétienne récemment découverte, appelant Jésus une divinité et confirmant le récit du Nouveau Testament selon lequel Jésus était appelé Dieu Jésus par les premiers chrétiens. Voici la mosaïque qui a été trouvée sur le sol du centre de culte. L'inscription est en grec, mais elle se lit comme suit. L'amour de Dieu, Akeptus, a offert cette table à Dieu Jésus-Christ en guise de mémorial. Et vous pouvez voir dans le coin inférieur droit comment il se référait à Jésus, comme Dieu Jésus. C'est une preuve très profonde que les premiers chrétiens, ceux qui vivaient près de l'époque de Jésus, savaient déjà que Jésus était Dieu et qu'il les avait visités dans une chair vivante. Et vous en saurez plus à ce sujet plus tard. D'une manière ou d'une autre, les chrétiens ont pu utiliser les quartiers d'habitation des soldats romains et convertir leur salle à manger commune en une salle de prière, avec une table eucharistique pour célébrer la dernière scène. Il semble qu'Akeptus ait fait don de la table de communion et qu'un officier romain nommé Gaianus ait payé pour la mosaïque. Tout est enregistré ici, incrusté dans un sol en mosaïque qui raconte tout. Les premiers chrétiens savaient que Jésus était Dieu. Après la crucifixion de Jésus, plus de 500 témoins l'ont vu, y compris lorsqu'il est réapparu aux apôtres, à l'instant dans des pièces fermées à clé, comme il l'avait promis. La Bible dit que Jésus est réapparu sur une période de 40 jours avant de quitter la terre. Et après son départ, ses apôtres commencèrent à comprendre plus clairement ce que signifiaient ces paroles. Les prophéties concernant sa venue sur la terre
Sa vie sur terre et sa mission devinrent alors très vivantes pour les apôtres, parce qu'ils étaient des témoins de première main. La Bible rapporte que Jésus étonnait les gens par des miracles, mais certains ne croyaient toujours pas qu'il était Dieu, sous forme humaine. La plupart des gens ne s'intéressaient qu'à ces miracles. Ce n'est pas son message. Les chrétiens et les musulmans croient que les miracles surnaturels qui ont été accomplis par Jésus se sont réellement produits. Les juifs et les sceptiques, ce n'est pas le cas. En 10 ans, beaucoup de gens font des miracles à l'époque. Il n'y a que 2 affirmations enregistrées, d'autres faisant des miracles, au 1er siècle. Il n'y a pas autant de revendications qu'on le pense communément, et voici les 2, soi-disant faiseurs de miracles. Le premier était Apollonius. C'était un philosophe grec, charismatique, qui vivait en Turquie, qui aurait ramené une jeune fille d'entre les morts, mais il n'y a absolument aucune preuve documentée de cela. Ce n'est qu'une légende. La seule autre revendication de pouvoir magique était Oni, qui était un érudit juif grec, dont Joseph a parlé dans son livre, mais Joseph l'a qualifié de trompeur. Oni a prétendu n'avoir accompli qu'un seul miracle, de prier pour la pluie, ce qui est censé s'être produit. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve de cela. Ce n'est qu'une légende. C'est la somme totale des faiseurs de miracles au 1er siècle que tout le monde désigne. Mais voici 28 des vrais miracles que Jésus a réellement accomplis. Ces miracles impliquaient de ramener des gens d'entre les morts et de guérir beaucoup de gens, comme vous pouvez le voir. Au voir, vous pouvez les rechercher sous ces versets bibliques dans le Nouveau Testament. L'un des miracles, le tout premier, qui est très intéressant, c'est quand Jésus était à une célébration de mariage et a transformé l'eau en vin. Fondamentalement, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui forment l'eau, qui étaient dans les récipients, et il y a ajouté du carbone. Et il est venu avec un vin très délicieux, dont tout le monde s'est extasié. Cela a montré la puissance miraculeuse de Jésus, en tant que concepteur intelligent, en tant que créateur de tout ce qu'il voulait créer, en tant que Dieu, Jésus. Les apôtres auraient pu mentir et vivre, mais ils ont tous dit la vérité et ils ont été tués pour cela. Il serait impossible pour tout autre groupe de personnes d'avoir 12 apôtres qui racontent tous exactement la même histoire, après avoir été séparés pendant des années dans de nombreux pays différents. Mais ils l'ont fait. Leurs expériences de première main avec Jésus ne pouvaient pas être effacées de leur esprit, de ce qu'ils avaient entendu et vu. Les apôtres n'ont pas reçu d'argent. Ils ont été persécutés. Ils ont abandonné leur carrière. Et ils sont tous morts pauvres. Mais ils n'ont jamais dévié de raconter ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Pourquoi au moins l'un des apôtres n'a-t-il pas essayé de lui sauver la vie? Mais aucun d'entre eux ne l'a fait. Tous les apôtres moururent de mort violente. Certains ont été lapidés à mort. D'autres ont été crucifiés. D'autres sont morts par l'épée. Certains ont été décapités. Certains ont été mis en pièces. Et certains ont été pendus. Ils sont tous morts de mort terrible. Mais aucun d'entre eux n'a changé son histoire. Jésus fut enterré dans un sépulcre à la vue de centaines de Juifs, de païens et d'une légion de 4000 soldats romains. Après la mort de Jésus, son corps a été placé dans un tombeau, offert par un riche homme juif. La plus grande prophétie de toutes s'est accomplie lorsque le tombeau gardé de Jésus a été trouvé vide. Mon génie, il ne pouvait pas tuer Dieu Jésus. La Bible rapporte que les chefs religieux juifs ont payé des soldats romains pour mentir, disant que le corps avait été volé par les disciples de Jésus. Ces disciples n'auraient pas été assez courageux pour voler un corps sous une légion romaine qui gardait le tombeau scellé de Jésus. Il n'y a pas d'autre histoire, comme celle de Jésus, dont on a parlé pendant tant de siècles avec une telle intensité,
que celle de Jésus apparaissant sur la terre? Est-ce parce que, parmi les chances incroyables, qu'aucun mortel ne pourrait accomplir les prophéties que Jésus a faites? Était-ce à cause de ses miracles de guérison et de ramenant les gens à la vie? Était-ce à cause de sa résurrection d'entre les morts? Était-ce à cause de son message d'amour, de pardon et de vie après la mort? Était-ce parce que les apôtres étaient tous prêts à mourir, au lieu de dire un mensonge? Ou était-ce parce que ces crucificateurs ne pouvaient pas faire défiler le cadavre de Jésus partout à Jérusalem? Il y a d'abondantes preuves scientifiques que Dieu est venu sur terre en tant que Jésus et a accompli des prophéties qu'aucun mortel ne pouvait faire. Mais qui convaincra les gens que Dieu existe vraiment et qu'il est un créateur? C'est vous qui décidez.